What's up aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant l'iPad Pro et l'Apple TV, une vidéo qui récapitule toutes les principales nouveautés des deux nouveaux produits que propose Apple. On va commencer par l'iPad Pro qui a été présenté à la keynote du 9 septembre et qui est sorti ce mercredi 11. Donc ce nouvel iPad possède un écran de 12,9 pouces, autant dire que c'est géant. C'est équivalent en fait à une feuille A4, donc c'est vraiment énorme. Après c'est une bonne chose, chacun son avis là-dessus. Les principales nouveautés, il n'y en a vraiment pas beaucoup, si ce n'est une grosse amélioration côté performance avec la puce A9X et 4 Go de RAM. En clair, Apple vise à détrôner la Surface Pro de Microsoft, mais aussi tous les autres ordinateurs portables. Il y a maintenant 4 haut-parleurs, chacun disposés dans les coins de l'appareil. Mis à part ces deux nouveautés, pas beaucoup de changements, si ce n'est l'intégration du Smart Connector, un nouveau type de connecteur permettant de brancher un clavier externe. D'ailleurs que Apple en vend un pour le prix de 179€, ça fait très cher. Et en plus pour l'instant il n'est qu'en QWERTY, alors je sais que Logitech en vend un 20€ moins cher, qui lui est en AZERTY. Avec ce nouvel iPad vient en stylet l'Apple Pencil. Bien évidemment, comme pour le clavier, cet Apple Pencil est vendu séparément pour un prix de 109€. Ce stylet est rechargeable et possède un port Lightning pour le recharger à l'iPad. Voilà pour cette nouvelle gamme d'iPad, pas de grande nouveauté si ce n'est un énorme écran. Attention, si vous voulez vous le procurer, il existe un modèle 32 Go de stockage pour un prix de 919€. Ensuite, on passe directement au modèle 128 Go, pas de 64, donc un modèle de 128 Go de stockage pour 1100€. Et enfin, si vous voulez capter la 4G sur votre iPad, il vous sera obligé d'acheter le modèle le plus cher, c'est-à-dire le 128 Go de stockage avec le mode 4G pour un prix de 249€. Ça pique. J'ai eu le temps de tester pendant une dizaine de minutes ce nouvel iPad Pro dans un Apple Store. Premières impressions, il est vraiment très grand. J'ai l'impression que c'est un produit qui ne trouve pas sa catégorie entre un iPad et un ordinateur portable. Bien évidemment, ce n'est que mon point de vue et j'ai vu plein d'autres gens pour qui l'iPad Pro était une très bonne chose. Pour ma part, ça me plaît pas trop. Apple vise un certain public avec ce nouvel iPad, un public qui utilise son iPad pour faire de la production. J'ai également testé le stylet Apple Pencil, bon pas grand chose à dire là-dessus si ce n'est qu'il se rend plutôt efficace quand on veut dessiner, sinon sans plus. On passe maintenant à l'Apple TV, vous allez voir qu'il y a de nouveautés beaucoup plus intéressantes. Apple l'annonce comme le futur de la télévision, cette nouvelle génération d'Apple TV possède un nouvel OS, tvOS, totalement redesigné, il faut le dire, il est quand même très beau. Il ressemble beaucoup à iOS avec une interface simple et intuitive. Donc, cette nouvelle Apple TV possède un App Store, ce qui permet de télécharger des applications comme on le fait sur notre iPhone par exemple. Une nouvelle télécommande arrive avec cette Apple TV très fine, très légère. Elle a sur le haut un pavé tactile et sur le bas 5 boutons, un pour régler le volume du son, un autre pour activer Siri, un pour faire du play, pause et enfin 2 autres pour aller à l'accueil et dans le multitâche. J'ai également eu le temps de tester cette nouvelle Apple TV dans un App Store. En quelques mots, je trouve que la navigation avec la télécommande n'est pas très facile à prendre en main, par contre l'interface lui est très bien réalisée. J'ai pu tester quelques jeux comme par exemple Breakneck, un jeu de course plutôt pas mal, les contrôles sont assez faciles et réactifs. Cette Apple TV possède la puce A8, ce qui permet donc de faire tourner tvOS. Donc globalement, cette nouvelle Apple TV possède une nouvelle télécommande, un nouveau système d'exploitation tvOS, l'intégration de Siri et pour finir l'intégration d'un App Store spécial Apple TV. Cette TV est disponible pour le prix de 179€ pour la version 32 Go de stockage et 230€ pour la version 64 Go. On peut voir là aussi que les prix ont augmenté depuis la dernière génération d'Apple TV. Voilà concernant le nouvel iPad Pro et la nouvelle Apple TV. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.